les paroles. Une émission qui avec de nos voix unies monte les louanges. Jésus est Seigneur, sa grâce nous change. Au travers cette belle émission, parlons gospel, Dieu se manifeste. Parlons gospel nous apporte la parole de Dieu. Parlons gospel nous éblouit par l'amour de Dieu qui se manifeste. Parlons gospel, nous chantons sa gloire. Parlons gospel, une émission pour nos vies. De nos voix unies, monte les louanges. Jésus est Seigneur, sa grâce nous Parlons gospel, une émission pour votre édification. Parlons Gospel, une émission pour votre édification. Je suis content de vous avoir parmi nous. Vraiment, nous vous disons en grand cœur et ouvert, merci d'être là. Vous êtes tellement nombreux, partout dans le monde. Et merci beaucoup pour vos témoignages, vos de la bisso. Vraiment, nous sommes très contents. Et nous bénissons les Seigneurs. Que la grâce, que la gloire reviennent à notre Dieu. Merci beaucoup et soyez connectés dans ce séminaire qu'il y a pour le grand thème. C'est encore possible. Alors, ce soir, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous et pour nous l'homme de Dieu, le pasteur James Binois. À très bientôt. Bozomonae. Oh my God. Prends le temps de partager cette émission. Prends le temps de partager cette émission pour aussi bénir d'autres personnes. Merci beaucoup de partager l'émission. Partage, continue à partager pour aussi bénir d'autres personnes. Alors, ce soir, c'est notre 3e soirée de gloire. Je suis tellement content parce que nous sommes entrés toujours les moment très bon, très béni dans la présence de Dieu. Ce soir, Dieu nous a réservé. Bien. Prends le temps. Invitez les voisins. Et les voisins, invitez les voisins. Je suis Arsène Junior Binois, votre frère. Alors, sans plus tarder, je vais appeler l'homme de Dieu qui va nous parler ce soir, le pasteur James Binois. Amen. Merci Jésus, merci Jésus. Bonsoir, pasteur James Binois. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, homme de Dieu. Très ravi de vous avoir parmi nous. Ce n'est pas la première fois où les canapés m'estiment. Oui. C'est pas la première fois, c'est la 2e fois, je pense. Mais Dieu fera grâce parce que Dieu a toujours des merveilles pour nous. Amen. Merci beaucoup pour dernièrement. Amen. Et aujourd'hui, nous avons la conviction, nous sommes persuadés que Dieu fera de grandes choses. Amen. À travers vous. Amen. Nous allons utiliser pour bénir le peuple de Dieu. Est-ce que vous pouvez saluer le peuple de Dieu partout dans le monde? Amen. Je salue tout le monde, tout le peuple de Dieu. Amen. Tout le monde, partout dans le monde, Kinshasa, Europe, Afrique, Amérique, Asie, Océanie, tout le monde, je vous salue vraiment au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup, pasteur James Binois. Nous sommes très contents. Aujourd'hui, c'est notre 3e soirée de gloire. Donc, nous allons continuer lundi avec le berger Delphin Dumbila à Teibiso. Et puis, nous continuer le mardi avec le berger Crispin Luamba. Wow, c'était des bons moments, on a passé des bons moments dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, notre 3e soirée de gloire avec le pasteur James Binois. Gloire au Seigneur. Avec ce thème, ce grand thème, c'est encore possible. Oui, c'est encore possible. Rien n'est encore fini. Amen. Vraiment, parce que déjà, témoignage, Ezoya. Amen. Vraiment, aux éditeurs, témoignage. Tu peux aussi passer sur notre plateau, tu peux aussi passer dans l'émission pour témoigner ce que Dieu a fait pour toi. Alors, sans plus tarder, pasteur James, n'a pas autant.
Amen. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Soyez à l'aise. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Peuple de Dieu, nous bénissons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Dieu est fidèle, Dieu nous aime, Dieu nous fait toujours du bien, Dieu a toujours de grandes surprises pour nos vies. Avant de commencer, j'aimerais saluer tous les serviteurs de Dieu qui sont passés pour nous bénir. Je salue les bergers Delphin Lumbila, je salue le berger Crispin Luamba, j'aimerais encore saluer le pasteur Jacob Poutela qui va encore intervenir, j'aimerais encore saluer le pasteur Rodrigue Lando qui va encore intervenir, j'aimerais saluer les prophètes PMS Léo, PMS Léo depuis Kinshasa, Kwete, que Dieu vous bénisse. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Puis, pour finir maintenant, j'aimerais saluer mon daddy, le pasteur des nations, Lorenzo Pangue, là où il est, que Dieu le bénisse encore abondamment, daddy. J'aimerais encore saluer plus particulièrement les patriarches célèbres binois, et sa femme Maman Chantal, là où ils sont en Australie, et toute la famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que le plus de bénédictions surabondent encore sur nous. Et puis, pour finir, j'aimerais saluer l'homme de Dieu, Arsène Junior Binois et sa femme Maman Jolie. Et tous les enfants, que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis Dieu pour cette belle opportunité parce que la Bible nous dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Puis tout est possible à Dieu. Dieu est fidèle. Dieu fait de grandes choses pour nos vies. Dieu demeure toujours fidèle dans tout ce qu'il est. Amen. Dieu est toujours là pour nous faire du bien. Dieu est toujours là pour nous bénir. Dieu est toujours là pour ouvrir des portes. Là où les portes étaient fermées, Dieu est capable de venir et puis de les ouvrir. Parce qu'il est notre Seigneur, il est notre Roi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais encore te dire que tout est possible. Tout est possible pour celui qui croit. Bien-aimé, j'aimerais encore te dire ce soir que Dieu est là, puis Dieu fera encore de grandes choses. C'est encore possible. Amen. C'est encore possible parce que tu vis. Amen. C'est encore possible parce que tu as le souffle de vie. Parce que ça bouge. Parce que ça continue à bouger. Donc c'est encore possible. C'est encore possible. La Bible nous dit dans Jérémie 33:3 que invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et puis, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous venons prêcher ce soir, ce Dieu-là a marché avec Abraham. Abraham a vu la main de Dieu dans sa vie. Le Dieu-là a marché avec Moïse. Moïse a vu la main de Dieu dans sa vie. C'est ce Dieu-là que nous voulons parler ce soir. Alléluia. Amen. C'est ce Dieu-là que nous voulons partager sa parole ce soir. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore possible. Pourquoi c'est encore possible? Parce que le Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Il ne change pas. Il reste intact. C'est Dieu-là qui a fait les miracles dans le passé. Il est capable de faire des miracles maintenant. Amen. Et maintenant. Amen. Bien-aimé, je comprends, étant qu'être humain, quand nous réalisons que nous avons 5 sens. Dans les 5 sens, nous avons le toucher, nous avons l'ouïe, nous avons le goût, nous avons l'odorat, et puis nous avons la vue. Et puis, étant qu'être humain, il peut arriver que tu t'inquiètes, que tu te poses des questions. Ce n'est pas de l'incrédulité, mais c'est la nature humaine. Parce que notre vue est limitée. Vous voyez, quand nous regardons là-haut, nous voyons que le ciel est bleu. Mais selon la science, on dit que le ciel n'est pas bleu, mais c'est notre vision qui fait que nous voyons ça bleu.
Bien-aimés dans le Seigneur, on peut écouter des choses aux alentours de nous. Mais en ce moment, on ne peut pas écouter des choses qui se passent maintenant à Goma ou à Bukavu. Parce que nous sommes limités. On ne peut pas toucher, je peux toucher ici. Mais je ne peux pas toucher des choses qui sont à Kinshasa. Bien-aimé, je peux koyoka solo, odora. Il y a eloko eza pembeni na ngai, mais nakoyoka odora teto solo ye eloko eza musika. Mais j'aimerais te dire une chose, qu'il y a le sixième sens, c'est le sens de l'esprit, que beaucoup de gens ignorent. Lorsque maintenant tu t'ouvres à ce sixième sens, le sens de l'esprit, c'est alors que tu atteins maintenant la dimension de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Élisée et Géasi étaient dans une situation difficile, et Géasi a commencé à se plaindre. Il a dit non, mais on va nous tuer, on va nous faire du mal. Et puis Élisée a prié, Dieu a dit ouvre les yeux de Géasi pour qu'il voie ce qui se passe maintenant. Et puis Dieu avait ouvert les yeux de Géasi. Et puis Géasi avait vu des chars de feu. Il y avait des chevaux qui avaient entouré le prophète Élisée. Et puis Géasi était surpris. Pourquoi? Parce que le sens de l'esprit était ouvert. Alléluia. Lorsque tu ouvres le sixième sens, le sens de l'esprit, c'est alors que tu verras la gloire de Dieu. C'est alors que tu verras que Dieu existe. C'est alors que tu verras que la puissance de Dieu est réelle. Bien-aimé, ne te limite pas à nos limites humaines. Parce que c'est normal que tu sois limité. Mais vois l'essence, le sixième sens, le sens de l'esprit. Amen. Amen. Là où l'esprit va t'amener plus haut, c'est alors que tu vas voir des miracles de Dieu. Bien aimé, notre test de base ce soir sera dans une histoire où j'aimerais te ramener pour des hommes qui avaient compris le sens de l'esprit. Le sixième sens, parce que c'est encore possible. Amen. Nous allons lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, verset 3 jusqu'au verset 20. Nous lisons au nom de Jésus. 4 lépreux sont installés près de la porte de la ville. Ils se disent l'un à l'autre, pourquoi rester ici à attendre la mort? Si nous décidons d'entrer dans la ville, nous ne trouverons rien à manger. Et nous mourrons. Mais si nous restons ici, nous mourrons aussi. Allons plutôt au camp des Syriens et livrons-nous à eux. Si nous laissent en vie, tant mieux, nous vivons. Si nous tuent, tant pis, nous mourrons. Vers le soir, ils se lèvent pour aller au camp des Syriens. Ils arrivent près du camp, mais ils ne trouvent personne. Il ne trouve personne. En effet, dans le cas des Syriens, le Seigneur a fait entendre le bruit d'une grande armée avec des chars et des chevaux. Amen. Les Syriens se sont dit entre eux, le roi d'Israël a payé des rois, des Hittites et des Égyptiens pour venir nous attaquer. À la tombée de la nuit, ils ont donc fui pour sauver leur vie. Ils ont abandonné leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, en laissant les camps comme était. Les lépreux traversent les camps et entrent dans une tente. Là, ils mangent, ils boivent, ils emportent l'argent, l'or, des vêtements qu'ils vont ensuite. Ils entrent dans une autre tente, ils emportent des objets et ils vont cacher aussi. Les lépreux se disent entre eux, nous n'agissons pas bien aujourd'hui. Nous avons appris une bonne nouvelle. Si nous ne la faisons pas connaître avant demain matin, nous serons dans notre tort. Nous devons annoncer cette nouvelle au palais du roi. Puis ils retournèrent à la porte de la ville de Samarie et annonçaient la bonne nouvelle. J'aimerais que vous continuiez la lecture à la maison. Toute la lecture. Mais je vais continuer à expliquer maintenant. Ici, il y a eu
les 4 lépreux. Je crois que notre berger Luamba a parlé hier de la maladie des lèpres. J'aimerais parler ici des 4 lépreux. La maladie des lèpres, c'est une maladie physiquement pénible. C'est parce que dans les quartiers où mes parents habitaient, il y avait un hôpital qu'on appelait hôpital de la Rive. C'était près de la résidence du maréchal Mobutu, un peu en bas là vers le fleuve. Il y avait des lépreux qui étaient là. Quand vous passez vers les jardins zoologiques présidentiels, à droite, vous allez voir un hôpital qui était là. Il y avait des lépreux qui souffraient physiquement. J'ai eu à voir comment les lépreux souffraient physiquement, comment les mains étaient amputées, les jambes étaient amputées, parce que c'était très très difficile. C'est une maladie vraiment pénible. Donc ces gens-ci souffraient beaucoup. Alors ici en Israël, bien aimé dans le Seigneur, il y a une chose qui s'est passée. La lèpre était considérée comme une maladie impure. C'est-à-dire que ceux qui avaient la lèpre ne pouvaient pas habiter avec des gens dans la ville. C'est parce que c'était une époque où les royaumes d'Israël étaient divisés. Il y avait 2 tribus qui étaient attachées au sud, et puis il y avait 10 tribus qui étaient attachées au nord, et puis ils avaient installé leur capitale dans Samarie. Là, à Samarie, maintenant, bien aimé dans le Seigneur, c'est là où l'histoire se passe, c'est-à-dire au royaume du nord, là où il y avait les prophètes Élisée. Mais maintenant, parmi ces 4 lépreux, la Bible nous dit ceci, que ces 4 lépreux étaient mis à l'écart, c'est-à-dire à la porte de la ville. Les gens les avaient disqualifiés. Ils ont dit, ils ne peuvent pas habiter avec nous, ils ne peuvent pas demeurer avec nous, parce qu'ils étaient considérés comme des impurs. Parce que la maladie de lèpre était considérée comme la maladie des péchés, des impuretés. Les gens les avaient disqualifiés, ils avaient mis à part. Mais ce qui m'a beaucoup marqué dans cette histoire, c'est que malgré que les lépreux étaient mis à part, ce qui était très marquant ici était que ces lépreux avaient toujours l'espoir que quelque chose pouvait encore se passer. Il y a des gens, maintenant, lorsqu'ils sont qualifiés, lorsqu'ils voient que tout ne marche pas, ils ont même l'intention de se suicider, l'intention même de se faire du mal. Mais c'est lépreux, malgré qu'ils avaient la lèpre, malgré que le peuple les avait abandonnés, mais eux étaient là, ils avaient toujours l'espoir qu'il pouvait arriver quelque chose. J'aimerais te parler ce soir, bien-aimé dans le Seigneur. Dans la vie, il faut jamais perdre l'espoir. Il ne faut jamais perdre l'espoir. Parce que la Bible nous dit que l'espérance, c'est ce que nous devons retenir, c'est ce que nous devons avoir dans notre vie, bien-aimés dans le Seigneur. Il ne faut jamais perdre l'espoir, parce qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort, c'est ce que la Bible nous dit. Quand tu vis, il peut arriver quelque chose. Les choses doivent arriver parce que toi tu vis. Quand tu as de l'espérance, la vie que tu as là, c'est un don. Un don que Dieu t'a donné. Quand Dieu te donne ce don-là, tu dois avoir l'espérance que les choses vont changer, que les choses vont bouger. Donc, il ne faut jamais perdre l'espoir. La première chose que j'aimerais te dire ce soir, dans ta vie, même si tu traverses des moments difficiles, même si tu vois que rien ne marche, même si tu vois que tout est bloqué, il ne faut jamais perdre l'espoir. Il faut toujours croire que quelque chose peut arriver. Que ce soit aujourd'hui ou demain ou après-demain, il faut toujours croire et puis attendre avec certitude que Dieu est vivant et le Seigneur Jésus est ressuscité des morts pour te donner la victoire. Alléluia. Il ne faut jamais perdre l'espoir, parce que c'est ça qui va t'amener à la gloire. Quand tu as de l'espérance,
Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la puissance. Christ en nous, l'espérance de la prospérité. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jamais perdre l'espoir, bien-aimé dans le Seigneur. Crois et puis tu verras la main de Dieu. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, c'est les prêts se sont dit entre eux. Si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous allons aussi dans des camps des Philistins, nous allons mourir. Si nous descendons dans la ville, il y a de la famine. Mais des camps des Philistins, il y a du pain. Il y a de la nourriture là-bas. C'est-à-dire que nous allons aller là-bas. Si nous tuent, tant pis. Au moins que nous avons fait quelque chose. Mais dans le Seigneur, dans la vie, il faut savoir prendre une décision. Il faut savoir prendre une décision. Parce qu'il y a des moments où tu vas te dire, maintenant, je prends une décision. Je veux que tout change. Je veux que tout change. Je veux que tout ça change. Et puis tu verras que tout va changer. Lorsque tu prends une décision, tu vas voir la main de Dieu. Et c'est le temps maintenant, bien-aimé. J'aimerais t'amener à prendre une décision maintenant ce soir. C'est le moment de prendre une décision. C'est le moment de prendre une décision. C'est le moment de prendre une décision. Alléluia. C'est le moment de prendre une décision. Tu as tant souffert. La maladie t'a dérangé. Le cancer t'a dérangé. Beaucoup de choses t'ont dérangé dans ta vie. Mais c'est le moment de prendre une décision. De dire que trop, c'est fini. Trop, c'est fini. J'aimerais maintenant voir la main de Dieu. C'est le temps de prendre une décision. Les lépreux étaient écartés, loin de la vue. Il dit non, maintenant c'est fini. Même s'ils nous ont écartés, maintenant c'est fini. On va aller là où il y a le pain. Là où il y a la parole, c'est là que nous allons aller. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il faut que tu meurs là où il y a la parole. S'il faut que tu meurs là où il y a la promesse. S'il faut que tu meurs là où il y a la gloire. Alléluia. C'est le temps de prendre une décision. La décision. C'est le moment où jamais. Même David devant Goliath, il a pris une décision. Même si son frère l'a freiné, il dit, je connais la malice de ton cœur. Je connais l'orgueil que tu as. Mais David a dit, non, qui est cet incirconcis qui insulte l'armée de l'Éternel? Je ne peux pas supporter cela, que cet incirconcis insulte l'armée de l'Éternel. Je vais prendre une décision. Mais dans le Seigneur, c'est le moment. C'est le moment que tu bouges. Mets-toi en mouvement. Prends une décision et puis avance. Pour mourir là où il y a le pain. Mourir là où il y a la parole. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Dieu ne change pas. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les gens peuvent se moquer de toi. Mais sache que faut prendre une décision. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu existe. Moi, votre humble serviteur que vous voyez, j'ai vu des choses. J'ai traversé des choses. Mais je dis à Dieu, je prends une décision. C'est fini. Je vais voir maintenant ta main. Bien-aimé dans le Seigneur, trop c'est trop. Prends une décision. J'ai vu des choses. J'aimerais te dire ce soir, Dieu existe. Dieu existe, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu existe. J'ai vu la main de Dieu. Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu était là à me soutenir. Je vais encore te sortir de ce gouffre. Je vais encore t'amener dans la gloire. Je vais encore. Parce que j'avais l'espoir. J'avais l'espérance. J'avais décidé que tout c'est fini. Je vais voir ta main.
Oh, Dieu existe, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu est vivante. Ce n'est pas du mensonge, ce n'est pas du bluff, mais c'est la réalité. C'est la réalité, c'est la réalité, c'est la réalité. Alléluia. Alléluia. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il faut mourir là où il y a la parole, mourir là où il y a le pain. Et nous allons partir là-bas. Là-bas. Ils se sont mis en mouvement pour aller au camp des Syriens. Alors que Dieu avait déjà fait des miracles. Toi, mets-toi seulement en mouvement, ne calcule pas. Dieu prendra soin de ton miracle. Amen. Le miracle est déjà fini. Toi, mets-toi seulement en mouvement. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont trouvé que les Syriens avaient fui. Pourquoi Dieu avait fait que leurs pieds étaient transformés en chars de feu. Et puis les Syriens avaient entendu des bruits de chars. Alléluia. Bien-aimés, nos voix ne sont pas des voix de Dieu. Les pensées des hommes ne sont pas des pensées de Dieu. Les calculs des hommes ne sont pas des calculs de Dieu. Alléluia. C'est que les gens qui ont calculé disent que c'est fini. Ce n'est pas fini. Parce que nous croyons, la course continue. Dieu vivant, il fera que nous allons de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. Amen. Alléluia. Ils sont arrivés là-bas. Ils ont trouvé le camp de vie. Ils ont commencé à manger. Ils ont pris des vêtements. Ils ont mangé. Ils ont pris des choses. Ils étaient en abondance. Les gens qui étaient écartés, qu'on avait ignorés, qu'on disait c'est fini pour eux. Mais c'est eux qui ont trouvé la solution pour la ville qui était en famine. Amen. Dieu est grand. Dieu est grand. Bien-aimé, n'abandonne pas parce qu'on t'a négligé. N'abandonne pas parce qu'on a dit que c'est fini. N'abandonne pas parce qu'on t'a rejeté. N'abandonne pas. Yandamana Roko Shondo. N'abandonne pas, bien-aimé dans le Seigneur, parce que Dieu est fidèle. Même si les gens du monde ne sont pas fidèles, mais Dieu est fidèle. Dieu se souviendra même d'une chose que tu as fait pour lui. Dieu se souviendra même d'une seule chose. J'avais dit à Dieu, Seigneur, j'ai été servi de mon jeune âge. Quand mes amis prenaient des voitures de leur papa, allaient dans des boîtes de nuit, moi j'étais dans l'église en train de prier, en train de prêcher, d'aller évangéliser des malades, d'aller prier pour des malades. Quand le 31 décembre, mes amis allaient fêter, moi j'étais dans des veillées de prière. Qu'est-ce qui m'arrive? Dieu est fidèle, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est fidèle. Gloire au Seigneur. Dieu est fidèle. Yes. Amen. Bien-aimé, un jour, Jésus partait avec ses disciples. Dans Luc chapitre 7, verset 11. Et partait. Ils ont trouvé. Ils étaient en groupe avec ses disciples. Et puis de l'autre cortège, il y avait un cortège de la mort. Une veuve qui avait perdu son fils. Veuve de Naïn, fils unique. Jésus regarda. Les gens couraient pour aller enterrer le fils de la veuve de Naïn. Jésus aussi venait avec son cortège. Il y avait le cortège de vie et le cortège de la mort. Mais le cortège de la vie, quand ça rencontre le cortège de la mort, le cortège de la vie communique la vie au cortège de la mort. Oh, alléluia. La Bible nous dit, Jésus a eu pitié, a eu compassion de cette veuve. Elle dit, elle n'a qu'un enfant, un fils unique. Comment elle peut perdre ses fils uniques comme ça? Jésus a eu compassion de lui. Jésus n'a pas demandé
Il est mort de quelle maladie? Est-ce qu'il s'est suicidé ou pas? Non. Mais il a eu pitié, il a eu compassion. C'est ça Dieu. Dieu aura toujours compassion de toi, malgré ce que tu as fait, malgré ce que tu as traversé. Mais le jugement de Dieu n'est pas le jugement des hommes. Dieu aura toujours compassion de toi. Yes, yes. Il a compassion de cette veuve. Et puis maintenant il a dit non, on doit quand même prier. Il a dit, fais descendre les cercueils. Jésus est venu toucher les cercueils. Et puis le fils est revenu à la vie. Le fils est revenu à la vie. Alléluia. On a dit que Dieu a visité son peuple. Jésus va te visiter ce soir. Amen, amen. Jésus va te visiter ce soir. Gloire au Seigneur. Amen. Jésus a la puissance plus que la mort. Jésus ressuscite les morts. Même si des choses sont mortes, Jésus est capable de ressusciter des choses mortes. Même si l'espoir s'est fini. Bien aimé, on a enterré Lazare pendant 4 jours. Il a commencé à puer. Mais quand Jésus était venu, et Lazare sort. Et puis Lazare était sorti du tombeau. Parce que Jésus est capable d'accomplir des miracles là où même on dit que c'est fini. Alléluia. Il y a une chose que j'aime beaucoup chez le diable, c'est quoi? Le diable est spécialiste en erreur. Il est spécialiste en erreur. Il a toujours fait des erreurs. Quand il a mené Jésus sur la croix devant Pilate, on a dit que oh Jésus, libérez Barabbas, condamnez Jésus. Il croyait qu'il allait vaincre. Quand il a mené Jésus sur le mont Golgotha, il croyait qu'il allait vaincre. Mais alors que là, sur le mont Golgotha, c'est là que l'église était née. Amen. Alléluia. Spécialiste en erreur. C'est là où l'église allait naître. Mais lui ne comprenait pas. Jésus est mort au mont Golgotha, on l'a enterré. Premier jour. Il est allé évangéliser même dans les morts, dans les séjours des morts. Mais le diable croyait que c'était la fin. La mort là, c'était la fin. Spécialiste en erreur. Hey, yes. Il croit que ce qu'il fait, il va te détruire. Non. Il est spécialiste en erreur. Alléluia. Il croit que lorsqu'il détruit tes affaires, que Alongiote est un spécialiste en erreur. Yes. Alléluia. Come on. Il est spécialiste en erreur. Amen. Il croit que lorsqu'il détruit tout ce que tu as construit, même ton économie, qu'il t'a eu. Non. Spécialiste en erreur. Amen. Parce que Dieu, à cause de va te rembourser plus que même ce que tu as vécu. Yes. Amen. Alléluia. Quand la restauration de Dieu vient, sache que la nouvelle Jérusalem sera en or, pavé en or. C'est plus que le jardin d'Éden. Parce que la restauration de Dieu vient plus que ce que tu as eu avant. Le diable est spécialiste en erreur. Spécialiste en erreur. Amen. Spécialiste en erreur. Lui ne fait que des erreurs. Mais Dieu est fidèle. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Alléluia. J'aimerais finir pour lire dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 46. Ésaïe chapitre 46 verset 4. La Bible nous dit ceci. Je resterai le même jusqu'à votre vieillesse. Je vous porterai jusqu'à ce que vous ayez les cheveux blancs. C'est moi qui vous ai fait. C'est moi qui vous porterai. Oui, je prendrai soin de vous et je vous sauverai. Dieu nous portera. Je vais te dire ce soir, Dieu te portera.
Dieu va te porter. Il va te porter tout au long de ta vie. Même dans ta vieillesse, même devant tes enfants, Dieu va te porter. Dieu va prendre soin de toi. Amen. C'est la promesse de Dieu parce que tu l'as servi, parce que tu as crié en lui, parce que tu as crié en lui. Yes. Dieu est fidèle. Dieu nous fera du bien. Dieu est grand, il restera grand pour toujours. Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. La Bible nous dit, restez fidèles à Dieu et puis vous verrez ce que Dieu va accomplir dans votre vie. Amen. Il est Dieu, il est Dieu, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. J'aimerais que nous puissions prier, bien-aimés dans le Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Les 4 lépreux étaient rentrés. Ils n'étaient pas rancuniers. Ils ont vu la bénédiction de Dieu, même si les gens les avaient rejetés. Mais ils sont rentrés là-bas pour donner la bénédiction aux gens qui les avaient rejetés. Lorsque Dieu te bénira, lorsque Dieu va te restaurer, ne rendez pas le mal pour le mal. Fais en sorte que même les gens qui ont essayé de te détruire, voient que tu es réellement enfant de Dieu, tu as un bon cœur. Yes. Pardonnez, parce que Dieu a fait des miracles. Yandamana roko shandaba. J'aimerais que tu portes ton cœur vers le Seigneur. Que tu lui dis, Seigneur, restaure ma vie, Seigneur, restaure mon âme, restaure tout ce que je suis. Je veux te voir, je veux voir ta main dans ma vie. Restaure, 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 restaure. Seigneur Dieu de gloire, nous venons encore auprès de toi. Seigneur, restaure nos vies, restaure nos vies. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous avons besoin de toi dans tout ce que nous sommes. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Jésus. Nous avons besoin de toi dans notre vie. Nous avons besoin de toi dans tout ce que nous sommes. Nous avons besoin de toi. Remplis nos cœurs par ta puissance. Remplis nos cœurs par ta gloire. Bénis nos vies. Bénis nos vies. Ouvre des opportunités. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir, le comparable Dieu. Nous voulons te voir dans notre caché. Alléluia. Tu ne changes pas, tu es le même. Tu es le même, le comparable Dieu. Seigneur, 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 Seigneur. Restaure les gens qui ont perdu tout. Les gens qui ont perdu tout. Les gens qui ne voient aucune issue. Comment ils vont s'en sortir? Seigneur Dieu de gloire. Restaure. Seigneur, restaure, paye, les comparables Dieu. Rémineur, la main cachée, rémineur. Oh Dieu de gloire, tu rémineurs ceux qui te cherchent. Seigneur, tes enfants viennent ce soir te chercher ta main, chercher ta puissance. Rémineur, les comparables Dieu. Fous ta bateau, Seigneur. Fous ta bateau ce soir. Yes. Yandamana roko bashika. Alléluia, tolanda ona tina parce que tu ne changes pas, parce que tu es fidèle, tu n'abandonnes pas. Tu donnes la vie. Restaure la main cachée, restaure Jésus. Restaure la vie des gens ce soir. Ceux qui ont découragé, Seigneur Dieu de gloire, remets l'espoir. On va libre se suicider, le comparable Dieu, donne l'espoir de vivre, Seigneur. Ceux qui sont malades, Oh, dans l'espoir de Baba n'a pas cancer, baba maladie compliquée, Seigneur Dieu de gloire. Étends ta main, amène ta guérison, Tu ne changes pas, Seigneur. Même là où les gens voient que c'est fini, Seigneur, fraye le chemin. Oh Jésus. Oh, nous prions. Seigneur, fraye les chemins.
Là où les gens voient, Père éternel. prions, Seigneur, toi, fraye les chemins, fraye les chemins. Jésus. Oh, parce que tu es Dieu. Oh, Seigneur, yo sala kanzela. Ate si kanzela zolite. Yo bimisaka mai ata na désert. Oh Dieu de gloire. Yo pesaka kimia même na mitema o episami. Oh Dieu de gloire. Tu es notre roi, tu es notre Seigneur. Les gens peuvent dire n'importe quoi, mais c'est toi qui es le juste juge. Et c'est toi qui nous aimes d'un amour sincère. C'est toi le compagnon qui s'est restauré nos cœurs. C'est toi qui s'est bandé les plaies des cœurs des gens. C'est toi la main cachée qui sait faire des miracles dans notre vie. Vient de toi, Père éternel. C'est la bénédiction de l'éternel qui Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Viens bénir ton peuple, viens restaurer ce soir. Viens restaurer ce soir. Accomplis des miracles, accomplis la puissance, accomplis la main cachée. Toi qui es Dieu, tu restes Dieu. La vie ne vaut rien sans Jésus. Alléluia. La vie ne vaut rien sans Jésus. Alléluia. La vie ne vaut rien sans Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Bénis nos vies. Bénis nos vies, la main cachée. Bénis nos vies, Seigneur. Restaure. Que ta restauration règne dans nos vies. Seigneur, je te prie ce soir pour quelqu'un qui est malade. Seigneur, étends ta main de guérison. Je te prie ce soir pour quelqu'un qui a des problèmes. Étends ta main. Seigneur, donne des solutions là où il n'y a pas. Par le nom de Jésus. Oh Jésus. Que le cœur de tes enfants. Shendamaraba. Oh. Merci Seigneur Jésus. Oh Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous te prions ainsi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu très très fort? Amen. On peut acclamer notre Dieu très très fort. Oh! Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. De gloire en gloire, tu m'amènes. De gloire en gloire, tu nous amènes. Yes. Gloire en gloire, tu nous amènes. Alléluia. Oh, tu m'amènes. Oh Jésus. Tu m'amènes. De gloire en gloire. De gloire en gloire, tu m'amènes. Tu m'amènes dans les profondeurs. Yes. Et ta sainteté, tu m'amènes. Tu m'amènes. Qui Jesus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Wow. Continue à chanter cette chanson là où tu es. De gloire en gloire, tu nous amènes. Parce que le pasteur James Buno peut. De gloire en gloire, il nous amène. Parce que le berger crispant aussi peut venir. C'est aussi l'homme de Dieu, Junior Long peut venir. Fais ce que le Seigneur, ce que l'Esprit te dit de faire. Alléluia. Tu es Dieu, tu restes Dieu.
Seigneur Jésus. Et gloire en gloire, Oh, tu yes. m'amènes. Tu nous amènes, Tu m'amènes. Oh Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus. Là où le monde Il n'y a que toi, 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 il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Alléluia. Merci encore pour cette parole. Merci Pour cette parole qui nous a édifiés. Jésus, Merci Seigneur. merci pour tout, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu es vrai, Seigneur mon Dieu, le chemin, même sur la mer. Oh Jésus. Jésus. Oh Jésus. Israël était limité, Seigneur mon Oh Dieu. Jésus, Jésus. Nous élèvons ton nom. Prie avec nous. Prie avec nous. Rouge au devant de Oh yes. C'était presque impossible, Seigneur. Mais devant toi, Seigneur, Oh Jésus. l'impossibilité n'existe pas. Alléluia. Yes. Alléluia. Tu es le Dieu de toute possibilité. Alléluia. Tu as effrayé le chemin sur la mer. La Bible dit les enfants d'Israël ont traversé la mer à sec. Chose qui était impossible. Jesus. Merci pour ta grâce. Nothing is impossible. Nothing. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous te louons Jésus. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as fait Le des Dieu de toute miracles. possibilité. Oh Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Dieu Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'était là notre troisième soirée de gloire. Alors, demain, jeudi, nous allons continuer avec le pasteur Jaco. Donc, n'oubliez pas, venez nombreux, envoyez les vidéos partout, parce que nous allons passer des moments très bien, très bon, très bénissant dans la présence de Dieu. Ne manque pas demain, ne manque pas demain. Que Dieu vous bénisse. Vous étiez sur BMS Télévision, la chaîne du moment. On est là en train de passer notre séminaire. Waouh! Amen. Waouh! Nous sommes en train de passer des bons moments dans la présence de Dieu. Praise the Lord. Waouh! Je vous dis, Bénis le Seigneur. pour Sarah Yarotiga là, mais les temps, la télévision c'est l'heure, c'est les temps. Satan est spécialiste en erreur. Amen! Praise the Lord! Satan est spécialiste en erreur. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci Amen. beaucoup. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur, que Dieu vous Que bénisse. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ah non, Satan est spécialiste en erreur. Binoise Music School BMS TV présente Séminaire Live, présenté par Arsène Junior Binois. Thème, c'est encore possible. Cette soirée de gloire vous est réservée.
Invité, pasteur James Binois, pasteur des Nations Pangui, pasteur Diaco, pasteur Rodrigue Landou, berger Crispin Luamba, berger Delphin Lumbila et les prophètes Léo Piemsens Kouete. À partir de 20h, du lundi 15 décembre au dimanche 21 décembre 2025. Suivez en direct sur Facebook, YouTube, TikTok, BMS TV. Pour tout contact, appelez-nous au 0046 763 04 02. La bonne nouvelle sera au rendez-vous.